Ça y est, le défilé des sorties de la seconde moitié de l'année 2024 va débuter avec ce mois de septembre, qui est ma foi, vous le verrez, ultra chargé, et ce que vous soyez joueur console, PC ou encore Switch. Alors installez-vous confortablement et voyons ensemble les 10 titres les plus attendus pour ce mois de septembre 2024. C'est parti. Attention students! The day so many of you have been waiting for is here! Grand absent de Hogwarts Legacy, il nous aura fallu attendre 1 an et demi environ avant de pouvoir poser les mains sur un jeu nous proposant enfin le Quidditch. C'est donc le 3 septembre prochain que l'on pourra s'essayer à Harry Potter Quidditch Champions qui arrivera à la fois sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series en Day One dans le PS Plus et vous proposera à la fois un mode solo ou alors un mode compétitif en multijoueur. Compete against the best of the best. Pour ce qui est de la partie solo, eh bien c'est assez simple, soit vous créez votre propre personnage ou alors vous choisissez parmi un panel qui vous est proposé, sélectionnant parmi des personnages assez connus de l'univers du Wizarding World tels que Ron Weasley, Ginny Weasley, Hermione Granger ou encore Harry Potter lui-même, dans le seul et unique but de devenir un champion, étant donné que, au fur et à mesure que vous progresserez, eh bien vous évoluerez dans la ligue entre guillemets pour participer à la Coupe du Monde de Quidditch. Et pour ce qui est du mode en ligne, eh bien soit vous jouez en coopération au mode solo ou alors vous pourrez affronter d'autres équipes de Quidditch en match en ligne joueur contre joueur. To style themselves however they desire. Ladies and gentlemen, I present The Mill. Spend enough time in my line of work? Supermassive Games, après Until Dawn, The Quarry ou encore tous les The Dark Pictures Anthology, n'a plus besoin de nous prouver que ce sont les maîtres dans la réalisation de jeux horrifiques à choix, et donc 2024 ne fera pas exception à la règle puisqu'ils reviennent encore une fois avec cette fois-ci un jeu exclusif, The Casting of Frankstone, qui est directement tiré de l'univers de Dead by Daylight, un autre jeu horrifique plus qu'apprécié. In the Cedarstone Mill. Ever. Such a joy to see young people so passionate about. Disponible le 3 septembre lui aussi à la fois sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, ce The Casting of Frankstone vous plongera en plein Cedar Hill, une ville qui a été vachement marquée par la présence de Frankstone, qui a alors laissé un héritage sanglant derrière lui. C'est alors qu'un groupe d'amis va tenter de découvrir ce qu'il s'est passé, mais attention, essayez de tous les maintenir en vie, puisqu'on a l'habitude dans les jeux de Supermassive Games, l'histoire peut très rapidement tourner au drame. Alors si jamais il vous intéresse, je vous le rappelle, rendez-vous le 3 septembre prochain. Whoever did this might still be here. We can't stay, okay? Changement d'ambiance assez drastique puisque l'on a affaire ici à Astrobot qui verra le jour exclusivement sur PlayStation 5 le 6 septembre prochain. Et je sais pas pour vous mais personnellement c'est un des jeux que j'attends le plus de la rentrée. On avait eu le droit à un petit avant-goût il y a quelques années de cela à la sortie de la PlayStation 5 avec une petite expérience gratuite incluse directement dans la PS5. Expérience assez courte étant donné qu'elle ne durait que 3-4 heures, mais là ça y est, on a enfin le droit à un jeu complet et surtout pas en VR. Team Asobi, avec Astrobot, nous propose alors un jeu de plateforme assez conséquent, puisqu'il nous offrira pas moins de 80 niveaux à compléter, le tout réparti dans 6 galaxies différentes, et qui vous opposera à pas moins de 70 types d'ennemis différents, ainsi qu'une multitude d'easter eggs répartis à droite et à gauche avec pas moins de 150 petits robots VIP. Cependant, si jamais vous vouliez y jouer à plusieurs, eh bien ce Astrobot ne permettra pas de jouer en coopération locale, uniquement du solo. Then what guides them? A worthy adversary. Il nous aura fallu attendre 13 longues années avant de pouvoir poser les mains sur cette suite plus qu'attendue. Je parle bien évidemment de Warhammer 40 000 Space Marine 2, qui arrivera sur vos consoles de salon et PC dès le 9 septembre. Et laissez-moi vous dire qu'il faut avoir le cœur assez accroché pour jouer à ce type de jeu, puisque c'est plus que sanglant. Eviscerate this abomination! Vous deviendrez alors, vous l'aurez compris au titre de ce jeu, un Space Marine dans ce Warhammer 40 000, qui devra alors massacrer des nuées de tyrannides grâce à ses talents mortels et son armement. Bien évidemment, vous ne serez pas obligé de jouer à ce jeu uniquement en solo, puisque de la coopération est jouable jusqu'à 4 joueurs, ce qui promet de bonnes sessions entre amis. Si jamais vous voulez avoir un avis objectif sur le jeu, étant donné que Adrien a pu y jouer quelques heures avec Jérém, eh bien n'hésitez pas à aller voir leur test de la coopération pour savoir si oui ou non ce Warhammer 40 000 Space Marine 2 est fait pour vous.
L'une des plus vieilles licences de jeux de course fera son retour et ce dès le 12 septembre 2024 à la fois sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC. Je veux bien évidemment parler de Test Drive Unlimited qui revient avec Solar Crown. Vous serez alors plongé dans un vaste open world prenant place directement à Hong Kong, recréé pour l'occasion et avec précision à l'échelle 1-1, ce qui promet un terrain de jeu énorme de près de 370 miles carrés. Vous y retrouvez bon nombre de constructeurs connus tels que Abarth, Aston Martin, BMW, Porsche, Mercedes ou encore Koenigsegg pour ne pas tous les citer. En dehors d'être un jeu de voiture en open world, eh bien ce Test Drive Unlimited Solar Crown vous plongera en plein cœur d'une guerre de clans entre les Streets et les Sharps. Il vous faudra alors choisir lequel de ces clans vous voulez rejoindre et lequel vous affronterez, afin de faire chauffer la gomme, et ce à travers tout Hong Kong. Le tueur de Dieu. Ai-je vraiment besoin de présenter ce jeu qui est sorti en 2022 à la fois sur PlayStation 4 et PlayStation 5 et qui sortira donc 2 années plus tard sur PC le 19 septembre? Je parle de God of War Ragnarok, l'une des meilleures exclusivités PlayStation 5 pour l'instant, qui vous replonge alors dans les aventures de Kratos et son fils Atreus, dans une aventure plus qu'épique aux très nombreux rebondissements. Refuse de me dire. Je peux pas t'en parler, mais tu dois me faire confiance. Nous nous plions à tes caprices. La version PC vous proposera alors le jeu de base God of War Ragnarok, ainsi que son DLC, gratuit cependant Valhalla, qui seront alors plus beaux que jamais et vous proposeront un nombre d'images par seconde enfin débloqué. Et si jamais vous possédez des écrans 32/9 ou autre écran du genre, eh bien, vous pourrez jouer en ultra wide. Alors si jamais il vous intéresse, comme je vous l'ai déjà dit, rendez-vous le 19 septembre 2024. Let's take it back. Si vous aimez les jeux de gestion et de stratégie, alors vous serez ravis avec le jeu qui arrive, cependant attention, il arrivera le 20 septembre prochain, uniquement sur PC pour ce qui est des sorties console. Aucune date de sortie communiquée pour l'instant. Certains d'entre vous auront sans doute remarqué de quel jeu je veux parler au vu des visuels que je vous ai affichés. Il s'agit de Frostpunk 2, un titre qui se déroule alors que la Terre a été plongée dans un gel interminable et qui vous demande alors d'incarner le dirigeant d'une métropole avide de ressources confrontée à l'expansion et aux conflits internes inévitables. Qui dit seconde itération dit bien évidemment nouveaux ajouts, c'est pourquoi dans Frostpunk 2, vous pourrez construire votre ville à une nouvelle échelle en créant des quartiers entiers à des fins industrielles, scientifiques et bien d'autres encore, en vous assurant que toutes les parties de la ville fonctionnent bien ensemble. Alors si jamais elle vous intéresse, rendez-vous le 20 septembre sur PC, si toutefois un report de dernière minute, il n'y a pas encore une fois. The time of killing it has ended. Après être parti sur la Révolution française avec Steel Rising, Spiders est de retour et avec un jeu assez attendu puisqu'il s'agit de la suite de Gridfall, dénommé The Dying World. Il sera disponible à la fois sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, et si jamais vous appartenez à cette dernière catégorie, sachez que le jeu aura droit à une Early Access, et ce, dès le 24 septembre 2024. Vous y incarnerez alors un natif de Tirfradi qui a été retiré de son île pour être emmené sur le continent. Vous devrez alors tenter de reprendre votre liberté au cours d'une histoire dans laquelle chacun de vos choix auront une importance, qui définiront alors de ce fait si oui ou non vous y arriverez. Et encore une fois, Adrien a pu s'y essayer pendant 2 heures, alors si vous voulez voir son avis et voir si ça vaut le coup, eh bien n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Taken many people, including Link. Now alone, Zelda meets the fairy Tri. Quoi de mieux pour les joueurs Switch que de terminer le mois de septembre avec un jeu ultra attendu? Je veux bien évidemment parler de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, qui arrivera, vous vous en doutez, exclusivement sur Switch, et ce, le 26 septembre 2024. How to create an imitation of it, called an Echo. Cette sortie est d'autant plus intéressante puisque, gros rebondissement du côté de Nintendo, cette fois-ci, on n'incarne pas Link dans un jeu Zelda, mais bien directement la princesse Zelda, qui fera absolument tout ce qui est en son pouvoir pour sauver son royaume. Et bien évidemment, qui dit princesse Zelda et non Link dit grand changement au niveau du gameplay, puisque cette fois-ci, eh bien, ce n'est pas une épée que vous utiliserez, mais bien des pouvoirs, tels que la duplication ou encore la création d'objets pour résoudre certaines énigmes. Alors si vous êtes un adorateur de la licence et que vous aviez plutôt apprécié le style cartoonesque de Link's Awakening, il en va de soi que ce Echoes of Wisdom ravira votre fin de mois.
Comme chaque année, Electronic Arts sera de retour au mois de septembre avec sa simulation de foot numéro 1 mondiale, j'ai nommé eSports FC25. Prévu pour le 27 septembre 2024, le 20 pour ceux qui ont droit à l'Early Access, cette nouvelle itération vous proposera quelques nouveautés, notamment le mode Rush qui est en gros un système de match en 5v5, cependant sur des terrains de plus petite taille qui reprennent en gros le principe d'un 5, vous permettant alors de gagner des récompenses. Sinon, pour le reste du jeu, dans la grande majorité, c'est la même chose que l'année dernière avec IFC 24, cependant avec quelques petites améliorations. Alors si jamais ça vous intéresse, Momo a eu une présentation exclusive de eSports FC 25, vous détaillant absolument tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu, je vous invite à aller voir sa vidéo. Et c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et à nous dire les jeux que vous attendez le plus pour ce mois de septembre. Personnellement, en tant que Potterhead, ce sera Quidditch Champions, The Casting of Frank Stone, Astrobot et Warhammer. Et s'il me reste un peu de temps, Test Drive Unlimited Solar Crown et bien évidemment. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. Et sur ces belles paroles, c'était Max pour JVM en direct de vos écrans. Et ciao tout le monde.